Bienvenue en Terre du Milieu. Aujourd'hui, un nouveau tuto décor. On va peindre sur la chaîne des piliers de la Moria. Vous allez voir que dans cette vidéo, on va utiliser des méthodes simples et efficaces, issues d'impression 3D. Ces piliers sont bien sûr téléchargeables. Vous avez le lien dans la description. Je vais vous faire ce tuto dans les règles de l'art avec toutes les étapes. Vous allez voir que c'est accessible à tous. Allez, c'est parti. Cette colonne qui va être utilisée dans ce tutoriel est sur le site Thingiverse, donc c'est gratuit. Vous pouvez trouver ce fichier en tapant dans la barre de recherche du site Moria. Donc c'est celle-ci, celle que vous voyez en image. Donc il y a bien sûr d'autres exemples et d'autres types de colonnes et d'autres objets possibles bien sûr à faire imprimer, mais celle qui nous intéresse pour ce tuto c'est celle-ci. Donc c'est gratuit, elle se compose en 3 parties, la base plus 2 zones qui viennent s'imbriquer pour créer en fait finalement ce pilier général. Donc il y a aussi des zones cassées, etc. Enfin il y a possibilité de faire pas mal de choses intéressantes. Donc vous pouvez les faire imprimer vous-même si vous avez une imprimante 3D. Sinon vous pouvez demander à des amis ou sur divers sites internet de forums pour la communauté, etc. Enfin bref, moi je remercie Chili95 et Miniature Dracon de m'avoir imprimé ces piliers là parce que je n'ai malheureusement pas la machine. Ça viendra peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, voilà, j'ai eu la chance et la gentillesse d'avoir 2 personnes volontaires pour m'imprimer ces fichiers-là. Bah voilà, maintenant que je les ai sous la main, je passe à l'étape du collage, donc à la super glue. Je vais coller pour imbriquer le tout. C'est pas obligatoire, hein, c'est peut-être plus facile pour le rangement pour certaines personnes si vous le souhaitez, mais j'ai pas envie que tout se casse la gueule en cours de partie, malheureusement en tendant le bras pour prendre une figurine et faire tomber les colonnes, donc c'était pas le but. Moi je préfère tout coller, comme ça au moins je suis tranquille. Donc je vais utiliser ma fausse Dremel de chez Action, donc je vous invite à voir la vidéo où je présente ce matos là. Je vais prendre des outils divers et variés pour poncer et faire la finition de certains recoins où il y a des petits filaments, où c'est un petit peu strié, parce que c'est pas facile toujours dans les petits recoins de camoufler avec l'étape de la peinture ou le ponçage. Alors avec ce type de machine, bon bah voilà, c'est nickel, c'est sympa, et ça fera une finition on va dire potable pour du décor. Alors on rentre pas non plus dans une précision optimale, mais c'est déjà pas mal. Donc je ponce après toutes les zones nécessaires pour bien aplanir légèrement, même s'il reste quelques stries, c'est pas grave, mais au moins c'est propre. Je secouche ces piliers avec une secouche noire mat de chez Action. Pareil, hein, vous avez la possibilité de trouver ça à bas prix, ça fonctionne, ça fait le job. Et ça va me permettre juste de faire une surface d'accroche et une zone complètement noire pour travailler les différentes couches de tapotage. Donc là, on a le premier tapotage qui se fait avec un gros pinceau. On utilise cette technique là pour vraiment casser en fait ces effets de ligne. Le fait de tapoter, ça va donner un petit peu de texture, et puis ça va éviter en fait de faire des éclaircissements sur ces arêtes, ces lignes. Le fait de tapoter, bah, ça casse vraiment ce côté impression 3D. Contrairement à un brossage à sec qui va être très visible. Donc je fais un mélange de noir grisâtre, donc plus de noir que de gris, hein. Vous avez vu le dosage hein, pour cette étape de la peinture. Donc je vais faire tous mes piliers et je vais attendre que ça sèche bien sûr pour faire une deuxième couche après. Le but c'est vraiment de donner voilà, une granulosité et puis une texture et une couleur de base à ces piliers. Donc on va au fur et à mesure éclaircir de plus en plus. Donc là j'ai mis un poil de plus de blanc très léger, mais sinon on est toujours dans le même dosage. Mais encore une fois c'est pour refaire un deuxième passage pour accentuer encore la granulosité, tout en tapotant comme ça avec le pinceau. On n'hésite pas, hein, on surcharge pas non plus des masses, mais on n'hésite pas voilà, à taper. Ça va donner vraiment de la granulosité avec cette peinture qui va sécher, et au toucher ça va être cool, et on va essayer de faire au maximum disparaître ces petits traits. Donc là on va faire un mélange moitié-moitié, 50-50 de blanc et de noir pour faire un gris clair. Et là on va tapoter, pareil, on fait la même chose, sauf que ça va être un peu moins accentué dans tous les détails. On va essayer de laisser dans les creux les zones grisâtres foncées, genre dans les fissures ou dans les assemblages, les moulures, etc. Là on va vraiment faire au maximum sur les surfaces qui sont assez visibles, pas dans les creux. Et ensuite on va finir avec une dernière finition, donc c'est du blanc avec une petite pointe de gris précédent hein, qui me restait, pour faire un gris très très clair.
Et là, on brosse très bien sur l'essuie-tout pour vraiment retirer le maximum. Et là, le but, c'est de tapoter et faire des légers brossages sur les arêtes, mais vraiment très léger. On a ce mélange d'éclaircissement vraiment typique sur les arêtes, sur les zones où il pourrait y avoir des points de lumière, tout en gardant cet effet assez sombre sur les piliers. Donc c'est-à-dire très noir ou très gris, très foncé dans les creux, un peu plus clair sur les zones, on va dire, planes, et puis vraiment très clair, limite blanc sur les arêtes, et le tour est joué. Donc là je vais utiliser cette peinture pigment de chez Green Stuff World, donc Light Earth, donc c'est une terre très claire, donc je dilue quand même à 50% avec de l'eau, et je viens l'étaler à certains endroits, dans des petits creux, dans des petites lignes comme ça, comme vous pouvez voir à l'écran. Le but c'est de donner un petit peu de couleur, un aspect un petit peu de... peut-être pas forcément de terre, mais ça peut être un peu de rouille, enfin bref, ça donne un petit peu de contraste et de couleur à ces piliers, et ça se marie très bien. L'objectif c'est ça, c'est de donner vraiment de la couleur, et casser ce côté uniforme et grisâtre de ces magnifiques piliers. Donc des petites touches à droite à gauche, bien sûr ne pas surcharger, et n'hésitez pas à diluer et étaler correctement pour que le pigment se marie très bien. Donc c'est un pigment après séchage, bien sûr, ça va sécher et ça va avoir une certaine granulosité, mais ça va être vraiment très sympa. Donc pensez bien sûr à l'étaler correctement dans les petites zones, là où vous estimez que dans les petits creux il pourrait y avoir ce genre de type de couleur. Regardez bien ce que je fais, hein, c'est vraiment très important, et puis vous pouvez toujours le noyer un petit peu plus avec de l'eau pour mieux l'étaler et l'étendre. Donc voilà le résultat final, je suis assez content de l'étape de la peinture. On a du mal à voir finalement que c'est une impression 3D, ça fait de jolis piliers avec une touche de réalisme et de couleur typique de la Moria. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi nous soutenir sur le Tipeee. Donc un petit tip de 2 €, un petit pourboire minimum, ça fait toujours plaisir, et ça nous permet de réaliser d'autres tutoriels pour l'achat de matos et de matériel pour continuer à faire des vidéos de qualité. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, de bons décors, de bons jeux, et à bientôt.